que cela, en raison de leurs intentions en disant ces choses, parce que je pensais comprendre ce qu'elles me disaient. Vous voyez, il y a une loi très fondamentale dans la vie, et cette loi dit « créer ou désintégrer ». Nous allons en avant ou en arrière. Maintenant, désintégrer ne signifie pas que vous allez disparaître instantanément. Quand nous parlons de vivre ou de mourir, cela ne veut pas dire que notre cœur va s'arrêter, que le sang va cesser de circuler, que nous serons incinérés ou enterrés. Ce n'est pas ce que cela signifie. Cela signifie que nous allons en avant ou en arrière. Cela signifie que les choses s'améliorent ou empirent. Si nous violons la loi, le prix du péché est la mort. Cela signifie que les choses reculent, qu'elles ne seront pas aussi bonnes que nous le voudrions. Si nous vivons en harmonie avec la loi, nous allons en avant. Voyez-vous, le péché est la transgression de la loi. Le prix du péché est de reculer. Vivez en harmonie avec la loi et vous avancerez. Maintenant, le pardon est un concept phénoménal. Je n'avais jamais beaucoup réfléchi à cela, mais vous savez, le pardon signifie laisser aller, abandonner, se pardonner soi-même. Vous ne pouvez pas changer ce que vous avez fait. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui errent avec de grands sentiments de culpabilité. La culpabilité et le ressentiment sont deux des émotions les plus destructrices que vous puissiez rencontrer. J'ai été élevé avec de la culpabilité. Pendant des années, j'ai dit aux gens que s'ils arrivaient à un point où ils ne pouvaient pas gérer un problème, ils devaient consulter un professionnel. Eh bien, j'ai grandi en expérimentant beaucoup de culpabilité. J'avais du mal à m'en débarrasser. Pour la moindre petite chose que je faisais, je ne pensais pas que c'était bien. Je ressentais beaucoup de culpabilité à ce sujet. Alors, je suis allé voir un psychiatre dans le sud de la Californie, à Central City. Je n'y suis allé que 3, 4 ou 5 fois. Lors de ma dernière visite, j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. J'ai appelé et j'ai dit que je ne viendrais pas. Il a dit « Venez, c'est important pour vous. J'aime ce que vous faites et je veux en savoir plus sur vous. » Il m'a aidé à me débarrasser de la culpabilité. Tout était un simple concept de pardon. Pardonner signifie laisser aller complètement. Pardonner est un concept très sain. Nous devons apprendre à nous pardonner, à pardonner aux autres. Nous devons comprendre que ce que nous avons fait hier ne peut pas être changé. Si vous avez fait quelque chose de mal intentionnellement, laissez-le aller, pardonnez-vous. Si vous avez fait quelque chose sans intention, pardonnez-vous de la même manière, laissez-le aller. Si quelqu'un a fait quelque chose pour vous, ne gardez pas de ressentiment, laissez-le partir. Cela ne signifie pas que vous donnez une nouvelle opportunité à cette personne de refaire la même chose. Vous pouvez vous éloigner de cela, mais vous ne devez pas garder de pensées négatives dans votre esprit. Vous devez avancer dans la bonne direction. Écoutez quelque chose qui nous a amenés ici. Un médecin remarquable a parlé à un groupe d'autres professionnels médicaux sur le même sujet. Il a dit que la pensée est la source de la maladie. Il a été enregistré lors de ses observations finales. Les tumeurs anormales et les cancers sont causés par une longue période de souffrance et d'anxiété réprimée. Une autre façon de dire cela est que ces maladies sont le résultat de nombreuses pensées pécamineuses étant contenues et réprimées dans nos esprits. Si cet état est aussi destructeur, il serait judicieux d'examiner nous-mêmes et de réaliser l'effet que nos émotions ont sur le corps physique. Alors, cherchons tous les moyens à notre disposition pour surmonter, abandonner et pardonner chaque problème émotionnel qui a un effet négatif. Découvrons que nous avons été absolument ridicules. Beaucoup de mauvais sang provient de pensées erronées. Essayez de comprendre cela. Tout fonctionne d'un potentiel plus élevé à un potentiel plus faible. Lorsque nous travaillons avec l'électricité, nous devons travailler d'un potentiel plus élevé à un potentiel plus faible. Nous ne savons pas exactement ce qu'est l'électricité, mais nous connaissons les lois par lesquelles elle fonctionne. Si vous voulez un courant plus élevé d'électricité, mettez une ampoule plus grande, obtenez un transformateur plus grand. La seule limite imposée à l'électricité est ce qui a été établi sous la forme dans laquelle elle coule. C'est exactement la même chose avec nous. Nous fonctionnons d'un potentiel plus élevé à un potentiel plus faible. Nous passons de la pensée à la chose. L'esprit se manifeste toujours à travers son opposé physique. Nous passons du non-physique au physique. Vous et moi avons la capacité de pénétrer dans le monde non-physique. Viktor Frankl, un psychiatre viennois qui a passé des années dans un camp de concentration pendant la guerre, a dit que seulement dans le camp, il a réalisé que,
Malgré les abus physiques ou intellectuels auxquels il a été soumis, personne ne pouvait le faire penser à quelque chose qu'il ne voulait pas. Savez-vous où commence l'attitude? L'attitude est le composé de nos pensées, qui causent nos sentiments, qui se manifestent dans des actions. Lorsque nos pensées, sentiments et actions sont en synchronie, c'est une attitude. Nous voulons avoir une attitude adéquate pour vivre dans un corps sain. Nous voulons avoir une attitude adéquate pour profiter de la richesse que nous recherchons. Nous voulons avoir l'attitude adéquate pour avoir les amis que nous désirons. Un concept fondamental est que vous devez pardonner à vous-même et aux autres aussi. La culpabilité et le ressentiment sont sans aucun doute deux des émotions les plus destructrices que quelqu'un puisse éprouver. De toutes les lois que vous étudierez, celle-ci peut être l'une des plus libératrices. Le pardon, laisser aller, abandonner, laissez simplement aller. Et quand cela reviendra à votre esprit, laissez-le aller à nouveau. Formez l'habitude de ne garder rien qui vous fait vous sentir mal. Commencez à vous aimer vous-même. Commencez à vous respecter vous-même. Ayez un respect sain pour ce dont vous êtes capable et comprenez que garder de mauvaises pensées sur quelqu'un ou quelque chose ne profite à personne. C'est pécheur, c'est destructeur. Le prix du péché est la mort. Maintenant, cela ne signifie pas que nous allons enterrer cela. Mais cela peut être en train d'enterrer votre entreprise, vos revenus, vos amis, car ils ne voudront pas être près de vous. La capacité de pardonner fera tout grandir. Elle vous rendra plus sain, augmentera vos revenus, vos amis, votre entreprise. Le pardon est une grande loi. Pardonner signifie laisser aller complètement, abandonner, remplacer la pensée par une de beauté, par une de profusion, par une d'abondance. Je l'ai fait. Je suis un homme riche, en bonne santé et heureux, et vous savez quoi? Beaucoup d'énergie circule librement à travers moi. Je me suis pardonné et à tout le reste qui occupait une place négative dans mon esprit. Faites de même. La loi du pardon peut être l'une des plus grandes lois que vous étudierez. Ici, Bob Proctor. Merci. Bonjour, je suis Bob Proctor, et cela peut être l'une des lois les plus mal comprises, la loi du sacrifice. Eh bien, de la manière dont j'ai été élevé, j'imagine que vous l'avez probablement été aussi. Nous sommes élevés avec l'idée que le sacrifice est de laisser aller quelque chose que nous apprécions vraiment. Et cela ressemblait à une perte. Perdre quelque chose que nous aimons. Il y a certaines personnes qui ont fait de grands sacrifices, et elles étaient considérées comme très spéciales. Mais la personne ordinaire n'a jamais fait ces sacrifices. Eh bien, le sacrifice est une loi qui n'apportera que des bénéfices à votre vie si nous la comprenons. Mais la plupart des gens ne la comprennent pas. Le sacrifice est céder quelque chose de nature inférieure pour recevoir quelque chose de nature supérieure. J'ai mentionné dans une des autres lois du dernier chapitre de la série que vous êtes nés riches, et c'était à propos de la loi du vide. La loi du vide de la prospérité est liée au sacrifice. Vous déplacez quelque chose pour faire de la place au bien que vous désirez. Le sacrifice est céder quelque chose de nature inférieure pour recevoir quelque chose de nature supérieure. Et vous devez abandonner la chose de nature inférieure avant de pouvoir recevoir celle de nature supérieure. Notez que le sacrifice est également basé sur une bonne compréhension de la foi. La foi basée sur la compréhension n'est pas quelque chose qui se produit en un claquement de doigts. Je veux que vous réfléchissiez à cela un moment. Imaginez que vous êtes allé à un grand spectacle et que vous avez été émerveillé par la performance que vous avez vue, ou que vous êtes allé dans un grand théâtre et que vous avez assisté à des performances impeccables, ou que vous avez regardé un film primé et que vous avez été impressionné par le jeu d'acteurs. Vous pouvez également observer cela chez les athlètes, comme les grands joueurs de football, les golfeurs, les basketteurs, et même aux Jeux olympiques, où vous voyez des nageurs et des athlètes incroyables. Comment cela se produit-il? Cela ne se produit pas par hasard. Comme l'a dit l'auteur, il est certain qu'ils peuvent avoir des dons exceptionnels, mais les résultats magiques finaux ne sont pas le fruit du hasard ou de la chance. Ils viennent de la discipline. La discipline est quelque chose que l'on choisit consciemment, que l'on désire ardemment et que l'on persévère patiemment. Je dis souvent que la discipline est la capacité de donner des ordres à soi-même, et je maîtrise l'ordre. J'ai une fois lu un article dans un magazine de bord où Walter Cronkite était interviewé. Il a été questionné sur la façon dont les astronautes développent le courage pour entrer dans les capsules spatiales. Il a répondu qu'il n'était pas nécessaire d'avoir du courage pour entrer dans la capsule spatiale. Quand j'ai lu cela,
J'ai d'abord pensé que c'était facile pour lui de dire cela,